Voilà, un petit tuto pour comprendre les expéditions clients, enregistrées ou pas enregistrées, et puis la nuance quand un client enregistré commande lui-même. Il faut savoir que ta cagnotte, Shogun, va s'alimenter par deux sources. À la fois tes clients enregistrés qui vont commander en toute autonomie, quel que soit leur pays de résidence ouvert par Shogun, d'accord. Euh, Tu leur as donné le lien de ta boutique, ils commandent, payent le prix catalogue à Shogun, et la différence, ta commission de vente, va aller dans ta cagnotte Shogun. Autre source, c'est tes bonus. Tes bonus de réseau, parce que tu as une équipe, voilà, tu vas avoir un bonus de 4%, 8%, etc. C'est ce qu'on appelle les commissions de réseau, ou tes bonus de réseau. Ok. Donc ces deux sources-là alimentent ta cagnotte Shogun. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour récupérer le montant de cette cagnotte, tu devras faire valoir un statut professionnel. Ça peut être VDI ou micro-entrepreneur. Je ne développe pas sur cette vidéo, ce n'est pas l'objet de celle-ci. Ok. C'est juste pour que tu saches. Retiens quand même que ce que tu peux accumuler de mois en mois en commission de vente comme en commission de réseau n'est jamais perdu. Moi, j'ai attendu avec Florence 6 mois ou 8 mois, je ne sais plus. Tous les mois, on accumulait des commissions de vente et de réseau, des bonus. Et puis le jour où on a déclaré notre micro-entreprise, on l'a fait valoir. Il y a un espace dédié pour ça dans ton espace personnel. Ça a été validé par Shogun. Et là, on a pu récupérer l'intégralité de ce qu'on avait accumulé. Donc, ce n'est jamais perdu. Mais c'est juste pour que tu saches comment ça fonctionne chez Shogun. Ok. Alors maintenant, tu dis, ok, mais moi, mes commissions, bon, réseau, j'ai pas le choix, mais mes commissions de vente, je préfère en profiter tout de suite. C'est possible, mais dans ce cas-là, le client, au lieu de passer par son compte client de ta boutique, il faut qu'il passe par toi. Donc c'est toi qui vas encaisser ton client au prix catalogue ou moins si tu veux lui faire une remise, voire même au prix coûtant. Dans ce cas-là, il n'y aura pas de bénéfice. C'est toi qui décideras du prix que tu vas convenir avec lui. D'accord. Et c'est toi qui encaisses. Exemple, 100 euros de parfum. Enfin, il n'y a pas de chiffre tout rond, mais qu'importe. 100 euros de parfum, prix catalogue, il te donne 100 euros, mais toi, tu vas payer que 50. Ok. Maintenant, si tu veux faire un geste commercial, libre à toi. Mais ce que je veux dire par là, si tu veux profiter, si tu ne lui fais pas le prix coûtant, mais que tu veux faire un bénéfice, eh bien, il faut que le client te donne l'argent. Et ce n'est pas une obligation, mais c'est une recommandation très forte, tu n'avances pas l'argent de ton client. Pas d'argent, pas de commande. Il n'y a rien de plus désagréable de courir après l'argent d'un client, surtout si c'est un proche. Ok. Parce que là, pour le coup, ça va créer une mauvaise relation et c'est pas bon du tout. Donc, pas d'argent, pas de client, pas de commande. Ok. Vaut mieux dire à ton client, même si c'est un proche, ben écoute, quand tu auras les moyens, tu me diras et je m'occuperai de ta commande quand tu m'auras versé l'argent. Voilà. Encore une fois, c'est pas une obligation, c'est une recommandation très forte. Bien, toi, tu n'avances pas d'argent à Shogun. Enfin, Shogun ne te fait pas crédit. Tu payes bien pour que Shogun traite ta commande. Eh bien, c'est pareil. Et si ton client il était enregistré dans ta boutique, il faudrait bien qu'il paye à Shogun. Ok. Je referme cette parenthèse. Et maintenant, si tu veux avoir ton bénéfice, c'est toi qui vas gérer les commandes. Ok. Là, je suis sur mon panier. Imaginons que ce panier-là, il est destiné justement à un client. Alors, s'il est dans le même pays que moi, alors moi j'habite en France, mais ce que je dis là, ça peut être valable pour quelqu'un qui est en Allemagne, en Belgique, enfin un pays ouvert par Shogun, qu'importe. Si celui à qui tu veux en faire envoyer par Shogun les produits est dans le même pays que toi, tu ne changes rien. Tu suis le processus, payer maintenant, et là, tu vas, au niveau de l'adresse, ajouter la nouvelle adresse de ton client à qui tu veux que Shogun livre. Ok. Voilà. Si par contre, et je reviens en arrière, si le client à qui tu veux faire livrer par Shogun habite dans un autre pays,
Exemple, toi tu habites en France, ton client il est en Allemagne. Ok? Eh bien, ça se passe au niveau du panier. Quand tu es encore dans le panier, tu vas désigner le pays de destination. Car Shogun va adapter la réglementation et la tarification en fonction du pays de destination. Ok? Donc si c'est Allemagne, ben je cherche Allemagne. Voilà, je mets Allemagne. Voilà. Ok? Voilà. Et d'ailleurs, on te le dit bien, vous avez défini l'Allemagne comme pays de destination des commandes. Ok? Voilà. Donc là, tu peux aller sur payer maintenant. Et si tu n'as pas encore de destinataire d'enregistrer en Allemagne, parce que là, tu vas voir que ceux que tu as ajoutés qui habitent en Allemagne. Ton adresse à toi ou l'adresse de client que tu as déjà fait livrer par Shogun en France, tu ne les vois pas là, parce que là, tu es sur le carnet d'adresse de destinataire allemand. Ok? Et là, tu vas ajouter l'adresse de destination. Ok? D'ailleurs, le pays, tu vois, par défaut, et ainsi que l'indicatif téléphonique, est déjà prédéfini, pré-rempli. Donc tu complètes, d'accord? Et là, après, tu poursuis, tu payes, etc., etc. Ok? Voilà. Si tu n'as pas compris, tu reviens vers moi, mais c'est très important. Si tu veux garder ton bénéfice tout de suite, c'est toi qui encaisses ton client, et ensuite, tu vas commander. Donc, assure-toi bien que dans le panier, c'est bien que les produits destinés à ton client. Hein, et là, tu vas pouvoir finaliser la commande.